Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne didactique Labocop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas très courant en électronique de dépannage. Un condensateur électrochimique visiblement gonflé. Visuellement, ce condensateur est clairement défectueux et doit être remplacé. Mais, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas son aspect, c'est ce que révèlent réellement les mesures. Si vous voulez apprendre à diagnostiquer un condensateur de manière fiable, alors vous êtes au bon endroit. Voici un condensateur électrochimique de 22 microfarads, 450 volts, récupéré sur une alimentation à découpage. Sur le corps, on retrouve les informations principales, la capacité, la tension nominale et la polarité. En le tournant, on aperçoit aussi la température maximale de fonctionnement indiquée par le fabricant, plus 105 degrés Celsius. En regardant le dessus, on voit immédiatement qu'il est gonflé. La surface, qui devrait être plane, présente un gonflement clair, signe d'une dégradation interne, souvent liée à une surchauffe ou à un électrolyte détérioré. Visuellement, ce condensateur est déjà très suspect. Dans la suite de la vidéo, nous allons vérifier s'il conserve encore des caractéristiques électriques correctes ou si les mesures confirmeront réellement son mauvais état. Passons maintenant au test avec un multimètre numérique. Ici, j'utilise un ANENG Q1, je ne sais pas comment on le prononce, un appareil polyvalent qui intègre aussi une fonction de mesure de capacité. Je l'allume, puis je sélectionne le mode capacimètre. Ce mode permet de mesurer directement la valeur en microfarads, ce qui va nous donner un premier aperçu de l'état réel du condensateur. Une fois le multimètre réglé, il ne reste plus qu'à connecter le composant pour voir si la capacité mesurée est cohérente ou si elle s'écarte de la valeur nominale annoncée. Voici notre condensateur de 22 microfarads, 450 volts. Avant toute manipulation, je le décharge en le court-circuitant avec un tournevis pour éliminer toute tension résiduelle. Une fois déchargé, je le connecte au capacimètre. L'appareil lance la mesure et on obtient environ 20 microfarads. Avec une tolérance de plus ou moins 20%, la plage acceptable va de 17,6 à 26,4 microfarads. Et de façon surprenante, malgré son gonflement, la valeur mesurée reste dans cette plage. Il respecte donc encore sa spécification de capacité. Pour affiner notre comparaison, je teste maintenant un condensateur neuf de 22 microfarads, 450 volts. L'objectif est de voir comment il se comporte au capacimètre par rapport au condensateur gonflé testé juste avant. Comme d'habitude, je commence par le décharger en le court-circuitant avec un tournevis afin d'éliminer toute tension résiduelle. Ensuite, je le branche sur le capacimètre. La mesure s'affiche et on obtient une valeur qui fluctue légèrement autour de 19 microfarads, donc qui se situe totalement dans la plage de fonctionnement attendue. Ce qui est intéressant, c'est que le comportement du capacimètre est pratiquement le même que celui observé avec le condensateur gonflé. Dans les deux cas, la capacité mesurée est cohérente. On voit donc clairement qu'une simple mesure de capacité ne suffit pas pour évaluer l'état réel d'un condensateur.
Pour aller au-delà de la simple mesure de capacité, j'utilise un ESR mètre. Contrairement à un capacimètre, il mesure l'ESR, la résistance série interne d'un condensateur. Un paramètre invisible à l'ohmmètre puisqu'il n'existe qu'en courant alternatif. La mesure de l'ESR est l'un des meilleurs moyens pour évaluer l'état de santé d'un condensateur électrolytique utilisé pour le lissage et le filtrage. Dans le guide utilisateur du PIC Atlas ESR 70, on trouve un tableau de référence des valeurs d'ESR. Ce tableau permet de comparer directement l'ESR mesuré avec une valeur typique attendue en fonction de la capacité et de la tension du condensateur. Il sert de repère pour savoir si une valeur est normale, limite ou clairement excessive. C'est grâce à ce tableau que l'on peut interpréter correctement une mesure d'ESR et juger de l'état réel du condensateur. Je reviens maintenant sur ce condensateur électrolytique gonflé, 450 volts, 22 microfarad. Avant toute mesure, il est indispensable de le décharger. J'utilise ici un tournevis isolé et je précise un point important, on ne touche jamais la partie métallique utilisée pour la décharge afin d'éviter tout risque électrique. Une fois le condensateur déchargé, je le connecte au PIC Atlas. J'allume l'appareil, le test démarre automatiquement. La capacité mesurée est proche de la valeur nominale, donc elle ne permet pas à elle seule de conclure. En revanche, le SR mesuré est de 9,9 ohms, ce qui est anormalement élevé. D'après le tableau de référence du constructeur, le SR attendu pour ce condensateur devrait être inférieur à 2,8 ohms. Cela montre clairement que, malgré une capacité encore acceptable, ce condensateur est défectueux et ne peut plus remplir correctement aucune de ses fonctions. Je prends maintenant un condensateur neuf, également 450 volts, 22 microfarad, afin de le comparer directement avec le condensateur gonflé testé précédemment. Comme toujours, je commence par le décharger, même s'il est neuf, par mesure de sécurité. Je le connecte ensuite au PIC Atlas et je lance le test. La capacité mesurée est de 18,24 microfarad, une valeur normale qui reste dans la plage de tolérance pour un condensateur de 22 microfarad. Le SR affiché est de 1,51 ohms, une valeur cohérente. D'après le tableau de référence du constructeur, le SR attendu pour ce type de condensateur doit être inférieur à 2,8 ohms, ce qui est bien le cas ici. Cette comparaison montre clairement que la mesure de SR permet de détecter une défaillance interne que le capacimètre seul ne peut pas révéler, puisque les deux condensateurs présentaient des capacités encore acceptables. Cette vidéo montre clairement l'importance de la mesure du SR pour évaluer l'état réel d'un condensateur. D'autres vidéos suivront pour présenter encore d'autres techniques de mesure et de diagnostic. Si ce contenu didactique et ludique vous est utile, faites-nous le savoir dans les commentaires. Cela nous aide à continuer ce type de vidéo. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne Labocop et à très bientôt.